Mesdames, Messieurs, bienvenue à chacun et à tous. Vous savez faire l'option optimale pour être au cœur de l'actualité au plan local et national. Nous venons à vous pour ce tour d'horizon de l'actualité ce vendredi 13 décembre de l'an 2024. Voici les titres à développer. Répression pour le non-port de la tenue des conducteurs de taxi à 2 et à 3 roues, communément appelé Kabou-Kaba à Malanville. Cette répression préoccupe justement les responsables de ces derniers. L'opération a démarré ce matin. Vous suivrez les précisions en bref dans ce journal. Pendant ce temps, l'on parle de la remise de site pour la construction d'un grand magasin de stockage à Gagira dans la commune de Ndali. Les populations de l'arrondissement de Ouénou bénéficient donc désormais d'un grand magasin de stockage. Les précisions sont à suivre dans ce journal. Et puis après plusieurs ministères, c'est au tour du ministre des Affaires étrangères de passer au bilan des 8 années de gestion dans ce ministère. 8 années de gestion par le président Patrice Talon. Pendant des minutes, le ministre Olusegun Bakari s'est prêté à l'exercice de nos confrères de l'ORTB. Vous suivrez quelques capsules dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu, sans oublier l'actualité hors de nos frontières. Une note en sport. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur la radio Sota FM, la radio plus proche de vous, la voix de l'espoir. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Bienvenue donc à cette nouvelle en brève. Le port de la tenue des conducteurs de taxi à 2 et à 3 roues, communément appelé Kabou-Kaba à Malanville, préoccupe les responsables de ces derniers. Déjà ce matin, ils procèdent à une répression sur le non-port de cette tenue par les concernés. Une opération qui entre en ligne dans le respect du port obligatoire de la tenue conformément à l'arrêté de la mairie. Une manière pour ces responsables d'accompagner les autorités communales à la réussite de cette réforme dans toute la commune de Malanville. On prend maintenant la direction de Cotonou. Après plusieurs ministères, c'est au tour du ministre des Affaires étrangères de faire le bilan de 8 années de gestion dans le gouvernement du président Patrice Talon. Pendant des minutes face aux journalistes, le ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari a passé en revue quelques actions phares réalisées et celles en cours de réalisation sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon. Le ministre a abordé le sujet de la poursuite de la doctrine diplomatique au Bénin. Extrait des propos de Olusegun Bakari. Ce que nous avons fait, ce que le président Talon a mis en œuvre depuis 2016, c'est la poursuite de la doctrine diplomatique du Bénin d'abord. Une doctrine diplomatique qui s'appuie sur notre histoire. Nous avons une histoire qui a été forgée par les luttes qui ont été menées par ce peuple, le peuple béninois, par les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de paix, les valeurs de promotion de la stabilité, parce que c'est cela que nous avons appris de notre histoire, les valeurs de respect de l'intégrité territoriale, l'attachement au multilatéralisme, parce que quand on est un pays comme le Bénin qui est jaloux de sa souveraineté, le multilatéralisme nous offre un cadre dans lequel nous pouvons dialoguer avec les grands de ce monde et essayer de faire valoir notre point de vue. Donc la diplomatie béninoise s'est inscrite dans ce cadre, dans la continuité de cette doctrine diplomatique, mais en apportant une nouvelle touche. Parce que nous avons fait un bilan en 2016. Le bilan a été de dire, finalement, lorsqu'on est un pays comme le Bénin, on a encore des besoins importants. On a encore des besoins de construction d'écoles, de centres de santé, de routes. Quel doit être le rôle de la diplomatie ? Nous avons acté dès 2016, le premier programme d'action du gouvernement, que la diplomatie béninoise devait être au service du développement économique, au service de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc c'est dans ce cadre que s'inscrit notre action diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari est revenu quant à lui sur le choix des besoins de la population béninoise dans le cadre des réalisations. Extrait de ses propos. Lorsqu'on est dans un pays où nous avons besoin de construire des routes, nous avons besoin de construire des écoles, il y a des choix qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas, dans le même temps, nous sommes en train d'avoir une coopération, de chercher à avoir une coopération qui soit active. Nous allons rechercher des ressources pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations, qui sont des besoins importants au quotidien. Expliquer que nous consacrons des moyens importants
des moyens parfois faramineux pour entretenir des missions diplomatiques dans des pays où nous n'avons pas de gain immédiat. Et donc c'est la raison pour laquelle, dès 2016, le président de la République a demandé à ce qu'il y ait une réflexion qui soit menée sur la refonte de la carte diplomatique. Non pas pour dire qu'il faut réduire les missions diplomatiques, mais dans une optique d'optimisation de notre réseau diplomatique. Et nous sommes partis de faits simples. Je vous ai dit tout à l'heure que le Bénin est très attaché au multilatéralisme. Nous nous sommes dit, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité sont des pays avec lesquels il est important pour le Bénin de maintenir une présence physique. Ces pays sont la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. Ce sont des partenaires stratégiques de par l'équilibre du monde qui a été créé après 1945. Ce sont ceux qui sont permanents au Conseil de sécurité. Et donc, il y a du sens à ce que le Bénin ait une présence physique permanente dans ces pays-là pour assurer ce dialogue au sein d'un multilatéralisme. Dans ces 5 pays, nous avons maintenu les ambassades qui avaient été créées. Le seul dans lequel nous n'avons jamais eu d'ambassade depuis 1960, c'est le Royaume-Uni, compte tenu de la proximité avec Paris. Dans ce même sens, il faut noter que plusieurs de nos Béninois de l'autre côté de la diaspora ont donc la possibilité de revenir au Bénin et d'avoir donc une nationalité selon le ministre Olusegun Bakari dans son explication. Je vous invite à le suivre. Tous les décrets d'application, toutes les institutions qui permettront d'accompagner nos frères et sœurs de la diaspora qui rentreront sont en train d'être finalisés là actuellement. Vous avez dû le voir, nous avons passé récemment le décret de création de l'autorité des délivrances des actes de nationalité qui va être essentiel en fait dans la délivrance en fait dans la reconnaissance en nationalité de nos frères et sœurs afrodescendants. Il y a tout un accompagnement qui va se faire pour ceux qui souhaitent s'installer ou passer un court séjour ici, etc. Je peux vous rassurer que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que dans les jours qui viennent, nous puissions accueillir massivement nos frères et sœurs de la diaspora qui souhaitent venir connaître leur terre pour quelques heures, quelques jours, quelques années ou pour toute la vie. À l'instant, Olusegun Bakari, il est ministre des Affaires étrangères et de la coopération au Bénin. De cette actualité, je voulais annoncer en titre remise d'un site pour la construction d'un grand magasin de stockage. Justement, c'est dans la commune de Ndali. Les populations de l'arrondissement de Ouénou bénéficient désormais d'un grand magasin de stockage de tous les produits agricoles. La remise officielle a eu lieu ce mardi 10 décembre 2024 au bureau de l'arrondissement de Ouénou en présence de tous les acteurs et les autorités de la commune dans le cadre de la mise en œuvre du projet COSO. Aboubakari Imorou pour plus de précisions dans son reportage. Dundali, direction Warikba. Ce n'est qu'une escale pour changer de moyen de transport car se rendre à Gawera en voiture est impossible. Après quelques kilomètres de parcours pénible, nous sommes enfin à Gawera dans l'arrondissement de Ouénou. Sous un arbre, la population nous accueille avec enthousiasme. Les problèmes de stockage des produits vivriers appartiennent désormais au passé grâce au projet de cohésion sociale COSO. Le site qui va abriter un nouveau magasin a été désigné en présence de tout le village. Camille Nata, superviseur communal du projet COSO Andali, explique. Et ce magasin leur permettra de conserver leurs produits pour une meilleure gestion, une meilleure consommation. C'est un magasin d'une capacité de 100 tonnes avec comptoir, aire de séchage, plus des palettes. Le sentiment de satisfaction se lit sur le visage des bénéficiaires. Yamoussa Gani, délégué de Gawera. Merci beaucoup, je suis content. Je salue les responsables du projet COSO et la mairie aussi. Avant, nous avons un problème de magasin pour stocker nos produits. Grâce à ce magasin que le projet COSO va construire pour nous, c'est la fin de nos problèmes. On va sécuriser nos produits, même pour les commerçants. Nous allons faciliter la tâche à l'entreprise en offrant aux ouvriers une bonne condition de travail. Nous allons bien suivre les activités et éviter le vol du ciment et autres problèmes. Pour le premier adjoint au maire de Ndali, la construction de ce magasin va développer l'économie locale. Abdou Karim Salifou. D'abord pour la localité de Gawera. Gawera est une population productrice de maïs, de soja et Gawera est trop loin du goudron.
il faut quand même un magasin pour qu'ils puissent stocker d'abord les vivres avant de les vendre plus tard. Donc ça va permettre à la population de Gawera d'abord de stocker et de revendre. Ce projet coûte plus de 23 millions. L'entreprise responsable a un délai de 3 mois pour terminer la construction de ce magasin. Eh bien voilà, merci à vous Aboubakari Moro pour ce reportage. D'une activité à une autre, cette fois-ci, elles étaient très nombreuses, ces femmes de la commune de Malanville hier, jeudi 12 décembre 2024, dans les locaux du GUPS. Entendez, guichet unique pour la protection sociale de Malanville et pour cause. Entrer en possession de leur kit de fin de formation. Il s'agit des filles, femmes, adolescentes de la commune de Malanville, venues presque de la plupart des villages environnants de la commune, en savoir les 5 arrondissements. Elles étaient très émues de passer donc à cette étape. Le rêve en autonomisation de la gente féminine du projet Suède est donc réussi. Il faut préciser que dans ce mélo, elles se sont prêtées aux questions de nos journalistes. Je vous invite à suivre ici les précisions avec Nathalie Saka, Cora, animatrice du projet Suède Bénin, sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Extrait de ses propos. Il s'agit de la remise des kits des filles bénéficiaires de l'apiculture, de la restauration, des filles ayant également pris part à la formation en 2023 à la transformation de soja et ses dérivés. Il y a aussi les filles ayant fait la formation en savon Kongi et Palmida pour cette année. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour leur distribuer les kits au centre social. C'est toujours le projet Suède qui les a appuyés en les venant en aide pour pouvoir quand même être autonomes, gagner leur vie. Elles viennent de rentrer en possession de leur kit en apiculture, comme je l'avais dit, en restauration, en savon Kongi, en soja, voilà. Et puis bon, ces AJF sont venus des différents villages, Gungu, Kantro, Garotedi. Il y a aussi les filles qui sont venues aussi de Bodjekali, c'est-à-dire Malanville tout entier. Je souhaite qu'elles prennent soin de ces kits pour qu'à l'avenir, quand les patrons reviendront à Malanville, pour qu'on dise que grâce au projet Suède, les filles de Malanville sont autonomes. À l'issue de la cérémonie officielle de remise de ces kits, les femmes bénéficiaires disent être fières de ce geste du projet Suède Bénin. Écoutons respectivement Dan Hidayat, Maman Chabi et Angèle Tchati, toutes les bras chargés de ces kits. Elles disent le témoignage qu'elles ont reçu, extrait de leurs propos. Colis, c'est pour moi, je vais dire, pour la formation d'apiculture que j'ai suivie par le projet Suède. C'est lui qui a tout supporté, il a pris tout en charge. Et aujourd'hui, on est là pour encore bénéficier des instruments de notre formation. Il constitue l'habillement qu'on doit porter pour aller sur le terrain, sur le champ d'apicole. Et après ça, nous avons le fumier, avec les bottes et les gants, parce qu'il faut se protéger, affronter les abeilles avec des couteaux qui vont nous servir d'enlever les miels avec des brosses, c'est ça, des bottes et des gants. Je me sens super contente, je suis contente parce que après une formation, il faut des instruments pour se lancer. Et vraiment, ils nous ont fourni les instruments. Mais si c'est pas trop, c'est déjà le nécessaire. C'est le nécessaire, je les remercie vraiment pour tout cela. Je les remercie vraiment et je crois que je ferai de mon mieux pour donner le meilleur de moi dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis ici pour prendre les kits, pour bénéficier des kits de la formation de Suède. Vraiment, Suède, j'ai beaucoup aimé le projet. Grâce à ce projet, j'ai pu bénéficier de certaines choses que je voulais faire depuis et j'avais pas de moyens. Par exemple, depuis qu'il y a eu le bac, je voulais faire la restauration et par manque de moyens, je n'ai pas pu faire. Mais grâce à Suède, j'ai pu faire la formation de Suède et après cela, ils vont nous donner les kits qui vont nous permettre de mettre en pratique ce que nous avons à faire.
À l'instant, donc, les propos de quelques dames bénéficiaires de kits justement de transformation et autres du projet Soued Bénin. De cette actualité, nous sommes toujours au plan local. Vous l'aurez sans doute constaté, l'Harmattan bat son plein dans la partie septentrionale de notre pays. Et cette partie donc pour une période de rime qui rime avec la fraîcheur, le brouillard, la poussière et autres. Bref, la période d'Harmattan peut s'avérer négative, sinon négative justement à la santé de certaines personnes. Suivez pour plus de précision notre personne ressource de la santé, Christian Aboka. Pendant cette période, il sévit un climat particulier, favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections, les unes plus graves que les autres. Cette poussière se compose de particules végétales, à savoir les herbes, les fleurs sèches, les grains de pollen, et également des particules animales telles que les plumes d'oiseaux, de déchets de toutes sortes. Cela est également chargé de microbes, à savoir les virus, les parasites, les champignons microscopiques. Et pendant ce temps, l'air devient difficile à respirer. Le caractère sec et poussiéreux de l'harmattan provoquerait alors une sécheresse au niveau des muqueuses otorhinolaryngologiques, c'est-à-dire les muqueuses qui sont au niveau des narines, au niveau de la gorge, au niveau des oreilles. Et cela entraîne également une détérioration de l'immunité locale. Donc, cela affaiblit les gendarmes de l'individu. On constate pendant ce temps alors des irritations cutanéo-muqueuses, c'est-à-dire les irritations de la peau qui se craquelle, les muqueuses buccales, ou bien les lèvres qui se fendillent et les narines qui se dessèchent. Alors, les efforts effectués pendant ce temps pour tousser, pour se moucher, va provoquer des saignements au niveau du nez. Et c'est pour cela qu'il est courant de voir des traces de sang dans les crachats et dans la morve pendant ce temps. Pendant cette période, des repas sont consommés sans réserve et aussi des besoins de tout genre coulent à flot. Mais attention, cette attitude alimentaire peut impacter négativement la santé de l'homme. Je vous invite à suivre ici les explications de Christian Aboka. Toute cette situation va provoquer certainement des maladies et les principales qui sévissent pendant l'harmattan et les plus fréquentes sont la grippe, la méningite, la pneumonie, l'asthme, la bronchite et dans une certaine mesure la tuberculose pulmonaire. La grippe va se caractériser par une fièvre accompagnée de courbatures, le nez qui coule ou le nez qui est bouché et l'individu est fatigué. Comme autre pathologie, pendant cette période d'harmattan, nous avons les infections respiratoires, appelées sous le vocable de bronchite ou alors de pneumonie. Une autre maladie qui peut se révéler également pendant cette période d'harmattan, c'est l'asthme. C'est des affections allergiques qui se manifestent alors par des difficultés respiratoires angoissantes. La dernière pathologie qu'on peut rencontrer également pendant cette période d'harmattan, c'est la tuberculose, notamment la tuberculose pulmonaire. Reconnue par une toux, donc un sujet qui tousse depuis plus de 2 semaines, que nous appelons dans notre jargon une toux chronique. Nous observons également pendant cette période d'harmattan des conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux, on doit des sujets qui auront les yeux larmoyants, rouges. On doit des cas de rhinite, c'est-à-dire les narines seront bouchées et douloureuses avec des sécrétions de couleurs variables, claires ou purulentes. Donc, quand on voit surtout sur les enfants qui ont les narines toujours inondées. Et pour éviter ces maladies courantes en cette période de fraîcheur, il urge donc que des dispositions soient prises pour lutter contre les effets de l'harmattan. Voici les conseils de notre personne ressource de la santé, Christian Aboka. Face à cette période d'harmattan, nous devons nous couvrir convenablement, se couvrir très correctement, se mettre au chaud en portant des vêtements lourds et bien recouvrants, surtout la nuit et le matin. Donc, il fait usage des tenues qu'on appelle généralement pullover, protéger les enfants, surtout la poitrine, les extrémités au niveau, c'est-à-dire les mains, les pieds, porter des chaussettes aux enfants avant qu'ils ne sortent de la maison pour aller à l'école. On peut faire porter également aux enfants des calots, une sorte de chapeau sur la tête pour que le foie ne pénètre leur partie céphalique. Deuxième élément, c'est qu'il faut éviter les conditions qui pourraient aggraver la qualité de l'air, comme l'utilisation des brasseurs et des ventilateurs. Lorsque les brasseurs travaillent, ça brasse de la poussière qui va donc favoriser surtout les maladies respiratoires aiguës. Il faut mettre des cache-nez. Cela nous permettra donc de nous protéger les voies respiratoires
et limiter au maximum notre exposition à la poussière. Comme autre mesure, c'est de protéger les muqueuses nasales et la peau par du beurre de karité ou des produits huileux dédiés pour lutter contre l'assèchement de la peau. Donc les pommades qui comportent assez d'huile seront des pommades qui pourront aider à ce que la peau ne se fendille ou bien les lèvres, porter des huiles à lèvres pour pouvoir éviter que les lèvres ne se fendillent en cette période. Il faut boire beaucoup d'eau. Également pour tout le monde, surtout les conducteurs, il faut porter des lunettes qui nous permettra d'éviter la poussière, d'éviter de recevoir la poussière dans les yeux. À l'instant, Christian Abouka, notre personne ressource en santé. De cette actualité, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Restons toujours dans le domaine de la santé. La problématique de la fréquentation des centres de santé, notamment des femmes enceintes, dans la commune de Malanville, a fait l'objet d'une émission justement sur la radio Sota FM de l'analyse de la situation de fréquentation des centres de santé aux facteurs qui influencent justement les citoyens ou citoyennes à ne pas donc faire recours aux centres de santé publics. A été donc s'adonner aux personnes non qualifiées à domicile est passé au peigne fin. De quoi retourne donc la situation actuelle de la santé à Malanville? Élément de réponse avec Nabil Moussa, il est le CERAMS, entendait chargé de la recherche et d'appui à la mobilisation sociale de la zone sanitaire Malanville-Karimama. Il lui répond. Actuellement, la fréquentation des services de santé dans notre commune apparaît très faible, parce que la population généralement préfère aller se faire soigner à la maison par des personnes non qualifiées au lieu d'aller au centre de santé. Ces habitants choisissent souvent cette option en raison des commodités, des coûts et généralement des distances liées entre leur maison et le centre de santé. Il est quand même important de noter que cette tendance peut être également justifiée par le manque d'information de nos populations sur les services préventifs qu'on leur offre et également la diversité des traitements que nous leur offrons. Donc ces personnes qui font ces soins à domicile n'ont malheureusement pas les qualifications qu'il faut et n'utilisent pas également les produits pharmaceutiques adéquats pour soigner nos populations, et par ignorance, nos populations leur font confiance. Voilà un peu la situation à laquelle nous sommes confrontés dans notre zone sanitaire. Il faut dire que plusieurs facteurs influencent le choix de la population d'utiliser d'autres options que les services de santé. En premier, il y a la question de coût qui est là. Pour la population, c'est que aller se faire soigner à l'hôpital leur revient plus cher que de se faire soigner à la maison. Alors que quand vous allez au centre de santé normalement, d'abord vous êtes pris en charge par un personnel qualifié qui prend le soin de poser un bon diagnostic et qui revient sur peut-être les bilans paracliniques pour pouvoir mettre en place le traitement. Donc c'est ce qui fait un peu cette différence de prix entre les services de santé et ceux qui soignent à la maison. Et selon le CERAMS, une femme enceinte qui veut sauver sa vie et la vie de son bébé est contrainte donc nécessairement à se rendre dans un centre de santé qualifié. Occasion pour Nabil Moussa de revenir sur les risques que courent ces femmes qui se laissent soigner par des personnes non qualifiées à domicile. Extrait de ses propos. Vous savez, aujourd'hui, les accouchements à domicile perdus dans notre zone sanitaire. L'accouchement commence par le premier jour de la grossesse. Si les CPN, les consultations prénatales ne sont pas suivies correctement, c'est qu'il peut y avoir de problèmes à l'accouchement. Et le suivi de la grossesse, c'est les consultations prénatales. Nous sommes confrontés à vraiment ces accouchements à domicile qui succèdent à des décès maternels. En voulant donner la vie, on perd la vie. Vraiment, ce n'est pas du tout bien entendu. Remettons-nous en cause nous-mêmes. Aujourd'hui, les soins sont accessibles à tous. Le coordonnateur a pris des initiatives. Je me rappelle, lors d'une revue des indicateurs, on parlait des accouchements à domicile, de pourquoi les femmes ne venaient pas en consultation prénatale. Et une petite analyse nous a fait savoir que c'est les femmes qui sont un peu reculées, qui ne venaient pas en consultation. Là, le coordonnateur a pris une décision sur le champ. Il a dit, allez vers ces femmes. Si ces femmes ne peuvent pas venir vers vous, allez vers ces femmes et ne leur faites pas payer la consultation. Donc actuellement, les consultations prénatales en milieu rural sont gratuites. La majorité de notre
populations se considèrent comme pauvres, ce qui limite leur capacité à se déplacer vers les centres de santé où les soins peuvent engendrer peut-être des coûts supplémentaires. Ça, c'est selon eux. Il y a également les barrières culturelles où certaines pratiques culturelles et religieuses, notamment celles qui restreignent la liberté de mouvement des femmes, jouent un rôle crucial. Par ailleurs, pour faciliter et administrer une meilleure qualité de soins aux citoyens de la commune de Malanville, des dispositions sont désormais prises par les responsables sanitaires, nous confie le chargé de la recherche et d'appui à la mobilisation sociale de la zone sanitaire Malanville-Karimama. Nabil Moussa qu'on retrouve à nouveau. Aujourd'hui, nous avons les relais communautaires partout. C'est d'abord un premier circuit de remontée d'informations. Moi, j'en reçois plusieurs appels. On me dit, bon, ils ont mal accueilli ici, ils sont allés, ils ont refusé. Et systématiquement, on agit. Surtout dans Malanville Centre, je félicite vraiment ces relais qui ne badinent pas pour remonter les informations. On a souvent des comités de gestion de centres de santé. Donc, ces membres sont là pour tous les problèmes. Donc, si la population a un problème, il suffit juste de se rapprocher d'un de ces membres COGEC pour remonter l'information. L'autre chose, c'est nos leaders qui sont à côté. Facilement, eux, ils ont accès à nous. Donc, ils peuvent remonter l'information. On est également à pied d'eux pour mettre en place un nouveau comité qu'on va nommer le Colosse dans les différents villages, toujours pour la remontée et la qualité des soins. Donc, c'est pour dire qu'ils ont plusieurs circuits pour nous faire parvenir l'information. Parce que nous, on est ici, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Et si eux ne nous disent pas, c'est que tout va bien. C'est juste leur dire de ne pas se fatiguer, de venir vers nous et ensemble on va trouver des solutions. C'est quand même en intégrant leurs besoins que nous pourrions trouver les solutions adéquates. Si on ne connaît pas leurs réels problèmes, c'est que on va toujours caresser et le problème sans aller en profondeur, de ne pas avoir peur de s'approcher de nous. On est ouvert, le médecin coordonnateur est toujours ouvert à toute préoccupation et fait quand même des efforts pour la promotion de la santé. Mesdames, Messieurs, de cette actualité, nous marquons une courte pause et c'est notamment les tapis verts pour les nouvelles sportives. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. On parle CAN féminine 2026, les Amazones du Bénin sont désormais fixées. Il faut noter qu'en prélude de la CAN féminine 2026, j'y arrive, qui se tiendra au Maroc, la CAF a procédé au tirage au sort des éliminatoires. Hier jeudi, 38 nations participent à cette phase qualificative et le Bénin a été tiré contre la Sierra Leone au premier tour. Le Bénin a hérité donc de la Sierra Leone. Pour le premier tour, la double confrontation aura lieu lors de la trêve internationale FIFA de février 2025, 17 au 26 février. En cas de qualification, les Amazones vont défier donc le Nigeria au second tour. Ce sera entre le 20 et 28 octobre 2025. Les équipes qualifiées à l'issue du deuxième tour est prévu pour le 17 au 28 février 2026 rejoindront le Maroc, pays hôte qualifié d'office pour compléter la liste des 12 équipes participantes à la phase finale. Sans transition, actualité hors de nos frontières, et ce sera peut-être avec Zulkifil Lona. Zulkifil Lona, bonjour. Bonjour Renaud Gaclé. Oui, au Niger, tu suite suspension de la BBC pour 3 mois et porte plainte contre la RFI, vous nous dites. Les autorités du Niger ont suspendu pour 3 mois la radio BBC ce jeudi 12 décembre 2024. La radio anglophone est accusée d'avoir publié, selon les autorités, des bilans non officiels concernant les dernières attaques dans le pays. La suspension concerne la mention de l'attaque contre le village de Chatouman qui a fait plus d'une centaine de morts. Une attaque que les autorités ont démenti mercredi soir en évoquant des affirmations infondées. Ce jeudi soir, suite à la réunion du Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé par ailleurs dans un communiqué porter plainte contre RFI Bruno Gaclé.
Merci à vous, Zoki Filona, pour toutes ces actualités. Et c'est avec vous que nous refermons cette session de l'information. Merci de nous l'avoir présenté. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de l'avoir suivi. Cette session de l'information, collaboration technique Aboubakar Doko, à l'édition Karim Inoussa, en direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. Portez-vous bien. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM.